À l'est de la rade de Villefranche-sur-Mer, une vaste zone, longue de 700 mètres d'une largeur maximale de 400 mètres, constituée de 3 anses, du nord vers le sud respectivement l'anse Grassuet, puis la plus vaste l'anse de l'Espalmador, enfin l'anse de Passable, fut longtemps un mouillage forain libre très populaire auprès des plaisanciers, bien protégé des vents d'est dans des fonds de 4 à 7 mètres. Aujourd'hui, comme dans toute la rade, de nombreuses zones réglementées que nous verrons en détail restreignent la circulation et le mouillage dans une grande partie de ces 3 anses. Le port de la Santé est à 0,6 milles, soit 1,1 km au nord-ouest de l'anse Grassuet. On retrouve ici la zone permanente, interdite aux embarcations motorisées ou à moteur, dite ZIEM, au nord de la rade, devant la plage des Marinières, avec ses 2 chenaux, décrites dans la vidéo du port de la Santé. On notera que cette ZIEM permanente se prolonge vers le sud, depuis l'épisud de la plage des Jeunes, jusqu'au droit de la petite pointe juste au nord de la pointe du Rube, sur une profondeur de 50 mètres. L'extérieur de cette ZIEM est bordé jusqu'au chenal réservé au secours de la plage des Marinières par la zone de mouillage autorisée aux navires d'une longueur de moins de 20 mètres. À l'ouest de la pointe du Rube s'étend sur près de 200 mètres une zone de haut fond avec de nombreuses têtes de roches affleurantes et par endroits 50 cm d'eau. On se tiendra prudemment à plus de 300 mètres du rivage. Le port de la Darse est à 0,6 milles, soit 1 km à l'ouest de l'anse Grassuet. On retrouve ici les zones réglementées décrites dans les vidéos des ports de la Santé et de la Darse, la zone permanente interdite au mouillage au centre de la rade dite de la Raquette, le chenal permanent d'accès au port de la Santé, la ZIEM de la plage des Marinières vue précédemment. Pour finir, dans l'espace restant, une zone au nord encore libre mais grevée d'un projet de zone de mouillage et d'équipement léger, décrit dans la vidéo du port de la Santé, et une zone de mouillage autorisée aux navires de moins de 20 mètres de longueur, où la profondeur varie de 6 à 12 mètres. À l'ouest de la rade, au-dessus du cap de Nice, le mont Boron, qui culmine à 191 mètres, est un amer remarquable. Plus au nord, on distingue 2 autres amers, le fort du mont Alban et un pylône qui culmine respectivement à 234 mètres et 257 mètres. Ici, la vue depuis l'est de la ZIM de la Raquette, de la ZIM au sud du port de la Darse et la limite ouest de la zone de mouillage des navires de moins de 20 mètres. Les zones non réglementées visibles ici sont impropres au mouillage des plaisanciers. Les profondeurs tombent rapidement de 15 mètres à 30 mètres, voire 40 mètres. La rade de Villefranche-sur-Mer est bien protégée des vents d'ouest à est par le nord, mais les houles de sud et sud-ouest y pénètrent profondément, rendant les mouillages inconfortables, voire impossibles. Une zone permanente interdite au mouillage s'étend jusqu'au rivage à l'est d'une ligne joignant au nord la racine du contre-épi du petit port privé de la résidence Cap Ferrat dans l'anse Grassuet jusqu'à la pointe Pylône au sud en s'évasant sur 90 mètres tel que décrit dans la vidéo du port de la Darse.
On voit ici la limite est de la zone de mouillage autorisée aux navires de moins de 20 mètres de longueur. Du 1er juin au 30 septembre, la plage de l'Anse de Passable est protégée par une zième d'une profondeur moyenne de 100 mètres. Durant cette période, un chenal large de 16 mètres, long de 100 mètres, orienté au 100 degrés, permet l'accès au rivage. C'est pratiquement le seul endroit de cette zone accessible aux annexes motorisées en saison. Dans l'anse immédiatement au nord de l'Anse de Passable, au sud-est de l'Anse de l'Espalmador et au nord-est de la Pointe Passable, du 1er juin au 30 septembre s'étend une zième à la profondeur maximale de 50 mètres. Ces deux zièmes sont bordées par la limite est de la ZIM précédemment décrite. Pour se ravitailler, on ne trouvera aucune possibilité au Cap Ferrat. Il faudra rejoindre le port de la Santé et les commerces avoisinants de la vieille ville, décrits dans sa vidéo. Pour rejoindre la baie de Beaulieu, on contournera le Cap Ferrat au sud sur 4,5 milles, soit 8,3 km. La villa Efrussi de Rothschild ainsi que ses jardins se visitent. On la rejoint à 1 km des escaliers de l'Anse Grassuet ou 500 mètres de la plage Passable, seul débarcadère possible en annexe. Tout le rivage est de la rade de Villefranche-sur-Mer fait partie de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la plus riche de France par habitant. Sur le Cap Ferrat, on compte 600 villas dont les 50 plus belles atteignent des prix défiant l'imagination, jusqu'à 750 millions d'euros. Ici, oligarches et capitaines d'industrie se côtoient dans un entre-soi très sécurisé. Au pied de ces somptueuses villas, le sentier du littoral sur 5 km permet depuis l'Anse de Passable de faire le tour du Cap Ferrat. La plage de l'Anse Grassuet est elle aussi protégée par une petite zième, active du 1er juin au 30 septembre, profonde de 30 mètres au maximum. Cette zième se situe au nord de la ZIM des Trois Anses décrite précédemment. Le petit port privé de l'Anse Grassuet est concédé à la résidence Cap Ferrat qui le surplombe. Les escaliers de la plage Grasseuil permettent d'accéder à la route vers la villa Rothschild, mais l'accès au rivage est protégé par une zième en saison. Les 10 pontons de l'Anse sont privés.